Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très concret. La conception d'une petite centrale de traitement d'air avec deux bouches raccordées. On va d'abord la dessiner en plan sur AutoCAD, puis sur Revit. Et ensuite, on va générer une coupe dans les deux logiciels pour comparer le temps, la précision et la facilité de travail. Cette vidéo est en fait la première d'une série où je vais comparer AutoCAD et Revit sur différents cas pratiques. Le but, c'est de voir lequel des deux logiciels est le plus pertinent et le plus efficace en fonction des besoins. Alors, juste avant de commencer, un petit rappel rapide. AutoCAD, c'est l'outil historique de dessin en 2D. Il permet de tracer, poser des cotes, mais il faut souvent tout redessiner pour chaque plan ou chaque coupe dès qu'il y a des modifications à faire. Revit, quant à lui, c'est un logiciel BIM, c'est-à-dire qu'il permet de générer une maquette numérique. On modélise en 3D et derrière, les plans, les coupes et les vues se génèrent automatiquement et restent toujours synchronisés. Dans cette série, je ne vais pas seulement vous dire que l'un est meilleur que l'autre. Je vais vous montrer en direct avec des exemples concrets. Et aujourd'hui, on démarre avec un cas simple mais très révélateur. La CTA avec deux bouches. Allez, c'est parti. On commence directement la vue en plan avec AutoCAD. Donc je commence tout d'abord par sélectionner les différents éléments pour les mettre sur le bon calque, pour qu'ils prennent la bonne couleur du réseau. Et je vais récupérer les différents blocs qui vont me servir pour ma conception. Donc, je les duplique pour pas perdre mes éléments de base. Et donc, sur AutoCAD, c'est du dessin pur. Ça veut dire que je pose les différents blocs les uns après les autres. Puis, je vais les raccorder avec ma gaine qui est symbolisée par un rectangle que je fais de 200 millimètres de côté pour représenter le diamètre avec une longueur de 2 mètres. Donc là, j'axe mes différents blocs de dessin. Donc là, je réajuste ma gaine et je vais la dupliquer pour la faire prolonger en dessous de mon trait de piquage. Donc maintenant, mes différents blocs vont être alignés, que ce soit la réduction puis la bouche. Donc là, je vais récupérer le coude qui est en diamètre 100 pour l'aligner avec mon réseau et surtout l'implanter au-dessus de ma bouche. Donc l'idée, là, c'est vraiment de compiler les différents blocs pour qu'ils s'ajustent tel qu'on le voit depuis la vue en plan. Donc, je commence par tracer différents éléments et maintenant je vais pouvoir affiner mon dessin en supprimant les éléments qui ne sont pas visibles depuis la vue en plan, c'est-à-dire la bouche, supprimer les éléments qu'on ne voit pas. Et je vais faire de même pour le coude, supprimer l'arc de cercle qui lui représente le coude vu du dessus, du dessous, alors que là on le voit du dessus. Donc maintenant, vu que c'est du dessin, ça me fait plein de petits bouts de traits. Donc pour éviter que ce soit pénible à déplacer, je les sélectionne et je vais en créer un bloc histoire d'avoir une seule entité pour pouvoir la déplacer si besoin par la suite. Donc là, je vais le renommer bouche de soufflage ajustée. Comme ça, je saurai que c'est une bouche de soufflage que j'ai vraiment créée à part pour cette vue en plan. Donc ça me demande de créer un bloc spécifique, mais c'est nécessaire pour ne pas avoir un bout de trait qui se balade partout. Donc, je récupère les différents éléments que je mets dans le même calque R9 pour que ça récupère le calque du réseau et au passage la bonne couleur. Donc je vais récupérer maintenant cet élément-là que je n'avais pas de base. Puis, vu que nous sommes sur un dessin en vue en plan, en vue 2D, je vais pouvoir dupliquer le dessin que j'ai fait précédemment de ma gaine avec la bouche pour le coller plus bas. Donc ça me fait gagner le fait de ne pas avoir à remodifier les blocs au niveau de la bouche et du coude. Il ne reste plus qu'à aligner les deux bouches ensemble. Avec un simple déplacer, puis réajuster le rectangle qui symbolise la gaine. Et voilà, j'arrive à la fin de mon implantation de ma CTA connectée aux deux bouches.
Maintenant, passons à la conception en vue en plan sur Revit. Je commence tout d'abord par placer la bouche soufflage correctement vis-à-vis de la CTA. Puis, depuis la CTA, je vais pouvoir générer directement une gaine de soufflage qui va prendre le bon réseau, le bon diamètre et le bon matériau. Et je vais pouvoir directement faire un piquage avec le bon diamètre pour accorder la bouche à la gaine principale. Ce qui va générer automatiquement le T de piquage, la réduction et le coude avec la bonne vue. Sur le même principe, je modélise le deuxième raccordement. Donc, le T de piquage, je l'ai rapidement transformé en coude. Et maintenant, via un copier-coller, je récupère les éléments précédents et je vais pouvoir, du coup, depuis mon petit diamètre, me raccorder au coude, ce qui va générer automatiquement la réduction et la modélisation sera terminée pour la vue en plan sur Revit. Maintenant que nous avons terminé la conception en vue en plan sur AutoCAD puis sur Revit, nous allons pouvoir passer sur le dessin d'une vue en coupe. Donc commençons tout de suite par AutoCAD. Je commence d'abord par sélectionner l'ensemble de ma vue en plan et de faire une rotation. Ça me permet de faciliter le tracé de ma vue en coupe. Puis je trace des lignes de construction qui vont me permettre de pouvoir aligner mes différents éléments entre la vue en coupe et la vue en plan. Donc ces lignes de construction, je les passe en violet, histoire de ne pas les confondre avec mon réseau Darneuf. Puis je vais enchaîner par le tracé de ma ligne de référence, qui va être en l'occurrence la ligne de faux plafond, afin de me servir de repère pour implanter les différents éléments. Donc je vais commencer d'ailleurs par implanter la vue de ma CTA en vue en coupe, en prenant le soin, bien évidemment, d'aligner avec ma ligne de construction violette qui se trouve à sa gauche. Par la suite, ce que je fais, c'est que colle je copie-colle les différents éléments de ma vue en plan, histoire d'avoir un repère et de me faire gagner du temps dans ma conception. Ça fait que j'ai déjà mes gaines qui sont déjà tracées et juste à remplacer mon T de piquage et mon coude avec les vues qui correspondent aux vues en coupe. Donc je prends bien le soin de les aligner par rapport à leur centre. Et maintenant, je vais pouvoir implanter les différents raccords que l'on trouve tout au long de cette vue en coupe. Donc en l'occurrence, on a une réduction. Après, on y retrouvera la gaine, le coude qui plonge vers le bas et puis qui sera connecté à la bouche de soufflage. D'ailleurs, la bouche, je la pose maintenant. Donc, j'aligne bien avec ma ligne de construction. Là, je vais monter tout mon réseau parce qu'il est beaucoup trop proche de la bouche pour me permettre de faire le raccordement. Donc, je vais monter arbitrairement de 10 cm. Et je vais pouvoir maintenant faire mon raccordement depuis mon T de piquage jusqu'à ma bouche. Donc, j'ai fait la rotation nécessaire. Je dessine la gaine manquante. Puis, je vais supprimer les traits de construction de mes différents blocs qui ne sont pas visibles sur cette vue. Également, la ligne de construction ne m'est plus utile, donc je l'efface par la même occasion. Donc, comme on le voit sur AutoCAD, c'est vraiment des bouts de traits dès qu'on expose un bloc. On fait attention de ce qu'on sélectionne pour ne pas supprimer plus que nécessaire. Et par la suite, je vais créer un groupe histoire de lier en fait tous ces éléments pour que ce soit beaucoup plus simple que de manipuler des bouts de traits. Une fois sélectionné, bien évidemment, et regroupé, je vais pouvoir le mettre sur le bon calque qui correspond à mon réseau d'Airneuf, qui reprendra du coup la couleur bleue paramétrée dans le calque. Maintenant, pour faciliter le raccordement de la bouche qui est au niveau du coude, je vais copier les éléments qui sont similaires. Donc ça me fait gagner du temps dans ma conception. Mais néanmoins, ça reste quand même du dessin à faire de manière minutieuse.
car le moindre décalage fausse complètement le dessin. Donc là, je réincorpore un coude dans la bonne vue. Je refais la même rotation et par la même manipulation que précédemment, je vais masquer les traits de construction, en tout cas les traits qui ne sont pas visibles sur les différents blocs. Donc je vais exploser les blocs, effacer les petits bouts de traits et ensuite on va refaire un groupe pour pouvoir regrouper tous ces éléments et les mettre sur le calque d'Airneuf. Bon, ça va plutôt vite, hein, quand on maîtrise AutoCAD, mais néanmoins, ça prend quand même du temps de conception. Et puis, on doit vraiment avoir une gymnastique de ne pas supprimer plus que nécessaire. Il faut vraiment faire attention à bien représenter la réalité. Donc voilà, la coupe sur AutoCAD est maintenant terminée. Repassons maintenant sur Revit pour voir comment concevoir la même vue en coupe. Donc sur Revit, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de tracer une ligne de coupe et de régler sa profondeur de coupe, puis ensuite de faire un clic droit, aller à la vue et ça génère automatiquement une coupe. Donc là concrètement, vous voyez à gauche la vue en coupe et à droite la vue en plan. Donc sur Revit, ça se fait de manière instantanée. Alors voilà, vous avez vu la différence. Sur AutoCAD, il faut tracer manuellement, redessiner et prendre du temps pour ajuster. Tandis que sur Revit, en quelques clics seulement, on obtient directement une vue en plan cohérente et une coupe est générée automatiquement. C'est plus rapide, plus précis et surtout beaucoup plus fiable quand on veut travailler efficacement et éviter les erreurs. Et encore, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un exemple très simple. Imaginez maintenant un projet beaucoup plus complexe, car plus il y a d'éléments et plus l'écart de productivité entre AutoCAD et Revit devient énorme. Cette vidéo était la première d'une série où je vais continuer à comparer AutoCAD et Revit sur différents cas concrets. Le but, c'est que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de la pertinence de chaque outil. Si vous voulez découvrir la suite, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Et dites-moi en commentaire, est-ce que cette démonstration vous a plu et quel comparatif aimeriez-vous voir sur la chaîne? Si vous voulez aller plus loin et devenir dessinateur CVC en maîtrisant Revit et AutoCAD, sachez que j'ai préparé une formation complète avec toutes les étapes pour vous professionnaliser. Vous trouverez toutes les infos en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour le prochain comparatif.